La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Lecture de presse tout de suite avec Courrier de Madagascar pour commencer en ce mercredi 7 août. Deux titres. Fampiaranandit Fitonijik M, Tapabulananu Min Vundna Européenne. Blocage du processus électoral, le non-respect de la loi à l'origine selon JTAX. Voilà donc les deux titres. Mais ce qui a attiré notre attention en ce qui concerne donc la lecture de presse à travers Courrier de Madagascar aujourd'hui, c'est son éditorial et on nous titre Silence on meurt. Si on veut procéder à un génocide, on ne procéderait pas autrement. Selon des informations donc recueillies auprès des membres du personnel soignant de l'hôpital Joseph Ravoingue de Naval à Chiera, une coupure de l'approvisionnement en eau de ce grand établissement était effective. C'était hier donc à partir de 9h et ce jusqu'à 16h, ce qui a grandement perturbé le service, dont l'impossibilité de réaliser certaines interventions chirurgicales, même en urgence, nous appuie ici Courrier de Madagascar. Il ne s'agit aucunement de faire porter les griefs à l'endroit de la compagnie responsable de cette coupure, car en effet, les désagréments ne peuvent provenir essentiellement que de l'inexistence de citernes, justement en prévision de telle éventualité. Nous spécifie ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar. Ainsi, à l'éditorialiste de nous faire rappel un événement qui s'était passé hier, comme quoi que la société en bas de vie, dans sa politique en matière d'engagement social dans le domaine de la santé, vient de doter donc le centre hospitalier de référence du district de Muramang de 3 nouveaux réservoirs d'eau de 5000 litres. Et comme nous le dit ici Courrier de Madagascar, une clairvoyance que n'ont pas assurément ceux qui se sont succédés à la tête du ministère en charge de ces hôpitaux, mais également ceux qui ont été au pouvoir. Certes, admet ici l'éditorialiste, un ministre peut avancer l'insuffisance de budget, l'excuse habituelle, mais pas l'État central. Surtout que ce dernier actuellement peut se permettre d'ériger un peu partout des hôpitaux Manarapencha, comme on le dit. Toujours dans le cadre de ce génocide qui ne dit pas son nom au sein de nos hôpitaux, des médecins nous ont également fait part de l'insuffisance de l'approvisionnement en oxygène, toujours au sein de la Chiera, une situation qui est en train de revenir difficilement à la normale actuellement, mais qui a entraîné une diminution notable du nombre des opérations chirurgicales effectuées durant la dernière quinzaine du mois de juillet. En effet, enchaîne encore ici l'éditorialiste, donc selon ces informations, le volume de l'oxygène livré durant ce laps de temps a été réduit au quart de la livraison habituelle. Mais ici, à l'éditorialiste Courrier de Madagascar de revenir sur un point. Ce n'est apparemment pas l'argent qui manque à nos dirigeants, mais surtout la volonté de bien faire pour le mieux-être de la population. En effet, on s'est précipité en nos lieux, par pur clientélisme politique, de construire de nouvelles infrastructures alors qu'on laisse les anciennes, qui sont encore fonctionnelles, péricliter. Pire encore, appuie ici l'éditorialiste Courrier de Madagascar, la majorité des Malgaches qui ne disposent d'aucune sécurisation sociale est encore obligée de payer recouvrement des coûts oblige, alors que la qualité des services qui lui est offerte est loin d'être manarapench. En fait, nous conclut ici l'éditorialiste, c'est surtout ce génocide silencieux qui existe au sein de nos hôpitaux à cause de diverses insuffisances, comme l'eau, l'oxygène, mais également à cause de l'imprévoyance, voire l'inconscience des responsables qui émanent à rappel, sauf qu'il y manque les panneaux d'indication sur lesquels, au lieu de l'habituel silence hôpital, devraient être inscrits les termes silence, on meurt. Le journal Les Nouvelles, pour enchaîner notre lecture de presse, menace de sanctions. L'Union européenne ne baisse pas d'un ton. C'est le grand titre ici donné par le journal Les Nouvelles. L'Union européenne adopte donc la position du groupe international de contact pour Madagascar dans le processus de sortie de crise. Et dans sa déclaration, le porte-parole du numéro 1 de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, n'a pas été tendre envers les auteurs du blocage des scrutins. Elle donne donc un délai de 2 semaines pour mettre en œuvre le plan en 7 points du JICEM. Il est clair que la communauté internationale reste aux aguets au sujet de l'évolution de la situation politique. Mais parlons aussi de la ville des 1000 menaces, nous titre ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Pourquoi? Car grande fut l'étonnement des uns et l'incompréhension des autres, en apprenant donc que l'ambassade des États-Unis, basée à Antananarive, figure parmi les représentations diplomatiques à fermer leurs portes à cause des menaces d'actes terroristes. Les Américains ont leurs raisons que nous ne connaissons pas, mais malgré tout, force est de dire que Madagascar est déjà sujet à caution pour les États-Unis.
Certes, avoue ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, le pays ne se situe pas au même niveau que Yémen ou l'Amman en termes des menaces de terrorisme. D'ailleurs, aucun acte terroriste visant les Américains n'a été perpétré dans le pays depuis des années. Et à ce sujet, à coup sûr, le service de renseignement des USA a une autre vision des choses, car voir la ville d'Émile dans la liste des grandes métropoles classées à risque n'est pas du tout le fruit du hasard. Des pétards mouillés, des bombes artisanales ont créé une véritable psychose du temps où la tension politique du pays a atteint son paroxysme. Et récemment, oui, on se souvient, une manifestation ayant pour objet de contester l'ingérence de la communauté internationale dans la résolution de la crise politique a suscité tant de réactions et d'indignation. Et pas plus tard qu'avant-hier, eh bien, l'explosion d'une grenade offensive du côté de Tierstaff a fait écho aussi. Et dans ces cas, à ne pas négliger et à prendre au sérieux, donc, non seulement pour les USA, mais également pour les autres pays comme la France. À vrai dire, enchaîne encore ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, eh bien depuis 2009, l'insécurité a gagné du terrain dans le pays. Des actes de terrorisme sous une autre forme, car dans le sud, les Dahal terrorisent, pillent et tuent sans pitié les villageois et les paysans. Et ce phénomène dépasse maintenant l'entendement. Le fait de voir dans les médias que chaque jour une vingtaine, une soixantaine de Dahal ont été tués relève vraiment du jamais vu. Les Dahal poussent comme des champignons dans le sud, comme c'est le cas des bandits dans la capitale. Et à ce sujet, les braquages et les vols à main armée sont au menu du quotidien des forces de l'ordre. Sur les routes nationales, les voleurs de grands chemins font la loi. Eh bien, la recrudescence des actes de banditisme aggravés par l'instabilité politique porte atteinte à l'image de la grande île. Ainsi, à l'égard des USA et d'autres pays, Madagascar est un pays fragile, et Antananarive est la ville des 1000 menaces, nous conclut ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Midi Madagascar, Razuel Lalalaudeba, ultimatum de 2 semaines de l'Union européenne, c'est le grand titre mis en page 1 ici de Midi Madagascar. Mais puisqu'on parle d'Antananarive ici justement en page société, Analake, le parking accaparé par les voitures à vendre. C'est ici le titre donné à un des articles en page 5 de Midi Madagascar. Un véhicule marqué à vendre, puis un autre, une autre marque, et ainsi de suite, longe le parking de l'esplanade d'Analakil, juste en face de la poste. Des dizaines de voitures qui attendent d'être achetées tous les jours. Elles sont là dès le début de la journée et ne quittent les lieux qu'en début de soirée. Et comme nous le dit ici Midi Madagascar, soit plus de 8 heures par jour, heures normalement dédiées au travail de bureau, à moins que les propriétaires de ces voitures considèrent la vente de ces véhicules comme un travail à plein temps, et donc que ces lieux deviennent leurs bureaux. En réalité, enchaîne ici Midi Madagascar, des voitures à perte de vue qui boudent les places de parking, il y en a un peu partout en ville, mais toujours du côté d'Analake, du côté donc du parking en face des arcades, toutes les places sont prises dès le matin. Et pas moyen alors de trouver une place si on a rendez-vous dans les bureaux environnants, car ces voitures à vendre restent là toute la journée. D'ailleurs, argumente ici Midi Madagascar, l'on se demande si ces derniers paient les 200 arrières de droits de parking par jour, et si c'est le cas, quelle est la mesure prise en charge par la municipalité pour faire du grand parking municipal un parking pour tous et non un showroom de vente de voitures d'occasion pour quelques particuliers. Mais en revenant sur la situation de la ville, eh bien Midi Madagascar de nous dire que la ville d'Antananarive sombre de nouveau dans l'anarchie totale. Ces places de parking squattées par des voitures à vendre ne sont que des cas qui reflètent ce désordre, car s'il fut un temps il est interdit de stationner sur ces lieux, désormais, tout petit mètre carré de libre Analake devient un espace d'activité. Et des petites activités informelles qui attirent bien du monde nous appuient ici Midi Madagascar. Le journal La Vérité, limogeage imminent, la crainte monte dans les rangs des chefs de région. Cours électoral spécial, les administrateurs civils roulent pour Clermont-Gervais. C'est ici donc les 2 grands titres fournis par par le journal La Vérité, et ce en première page. Mais voyons plutôt ici en page 2, page politique du journal La Vérité, on nous titre la semaine des questions houleuses. Pourquoi? Eh bien, ici d'après le journal La Vérité, après le coup de tempête au sein du Parlement lors de la discussion du projet de loi sur la recomposition donc des membres de la CES, la semaine en cours promet encore bien et de houle dans le climat politique malgache. L'officialisation des noms de chefs de région qui seront amenés à être remplacés ne manquera pas de soulever des réactions en chaîne qui se suivront certainement en litanie pour les jours à venir.
Le débat au sein du Conseil promet d'être houleux, tant la question est délicate, d'autant qu'on ne sait pas encore ce que les concernés prévoient de faire une fois que l'annonce aura été officielle à leur destitution effective. Un autre sujet d'actualité brûlante nous rajoute ici le journal La Vérité. Les noms des nouveaux membres de la CS recomposée seront connus pour demain si aucun changement n'intervient. Et les derniers dépôts de dossiers en la matière se feront aujourd'hui. Le climat politique actuel, ainsi que les discussions et critiques qui ont précédé cet événement, la publication des nouveaux juges de la CES ne sera certainement pas suivie d'un long silence, nous dit ici le journal La Vérité. Les réactions sont attendues non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Madagascar Matin, rigueur de l'Union européenne, une position calquée sur les exigences du GIC-M. Voilà ce que l'on nous titre. Alors, par rapport à l'application des 7 points du GIC-M, nouveau délai de 2 semaines par l'Union européenne, nous titre-t-on ici en page 3. Les acteurs politiques malgaches sont appelés à mettre en œuvre l'intégralité des 7 points de l'aide mémoire donc du groupe international de contact sur Madagascar dans les 2 prochaines semaines pour permettre alors un changement de position de l'Union européenne. Elle prévoit à son tour des mesures restrictives pour ceux qui font blocage au processus électoral et à la mise en œuvre de la feuille de route. Selon donc la déclaration de la haute représentante de l'Union européenne, c'était hier à Bruxelles. En effet, enchaîne ici Madagascar Matin. Catherine Ashton salue la dernière mission de l'équipe de médiateurs dans la crise malgache, ainsi que la volonté des parties prenantes malgaches à prendre part aux négociations. Cependant, la haute représentante de l'Union européenne a dressé le constat de la stratégie de la stagnation de la situation depuis la publication de l'aide mémoire du groupe international de contact sur Madagascar. Je cite, « La haute représentante se déclare profondément préoccupée par l'absence de progrès dans la mise en œuvre de la feuille de route qui remet sérieusement en cause la transition consensuelle et inclusive appuyée par la communauté internationale qui devait amener à la restauration de l'ordre constitutionnel à Madagascar. » Fin de citation. C'est ce qu'on peut lire donc dans la déclaration. C'est pourquoi donc les acteurs politiques sont exhortés à agir dans la quinzaine de jours qui suivront. Si tel est le cas, alors l'Union européenne relancerait ses actions de soutien du processus électoral et apporterait son soutien à la CENIT pour l'organisation et le déroulement effectif des élections avant la fin du mois de novembre. Voilà ce qui a été encore lu donc à travers le communiqué. À rappeler, nous dit ici Madagascar Matin, que les actions ont été effectivement suspendues, faisant que seulement les programmes de soutien au développement transitant par des ONG ont été suivis par l'Union européenne lorsque seules les formations à la société civile ont encore été appuyées dans le cadre des élections. On termine notre lecture de presse avec l'Express de Madagascar. Gynécologie, la fécondation in vitro débarque. C'est le grand titre ici donné par l'Express de Madagascar. Plusieurs années après son autorisation en Europe, la fécondation in vitro sera effective au pays. Le gynécologue obstétricien Rakut Beandrema en sera le pionnier avec le soutien donc de 2 médecins étrangers spécialistes en la matière. Et le coût de l'opération avoisine les 8 millions d'ariars. Voilà ici le titre mis à la une par l'Express de Madagascar. Son éditorial, liaison dangereuse. Et ici donc, à l'éditorialiste de revenir aussi sur cette histoire de l'ambassade américaine à Madagascar. Eh bien, comme on nous l'introduit, il ne manquait plus que ça pour que la coupe soit pleine. Pour la première fois, l'ambassade américaine à Madagascar, au même titre donc qu'une vingtaine de représentations américaines à travers le monde, a été fermée pour prévenir une attaque d'Al-Qaïda, et ce suite à des menaces. Il faut dire, nous dit ici l'éditorialiste, que ce n'est pas la fermeture de la chancellerie américaine qu'on déplore. Depuis 4 ans, c'est tout comme. C'est le fait qu'on figure désormais parmi les pays à risque, et on ne peut que s'en prendre à nous-mêmes. Et le risque est loin d'être négligeable depuis l'expansion de la communauté musulmane, même s'il est un peu exagéré de voir sous un turban un terroriste en l'herbe, de penser que tout musulman est un intégriste qui se promène avec une ceinture à bombe autour du ventre. A priori, on est loin de ce schéma, nous dit ici l'éditorialiste du journal L'Express de Madagascar. Le danger n'est pas parmi ceux qui sont déjà à l'intérieur du pays. Il peut venir de l'extérieur, et comme les Américains ne sont pas en odeur de sainteté avec la transition depuis 4 ans, en dépit d'une position nettement différente de celle de la communauté internationale à propos de l'élection présidentielle, ils ont des raisons de se méfier, nous dit ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Mais la méfiance vient surtout du fait que Madagascar est devenu depuis 4 ans un grand moulin où tout le monde et toutes les marchandises peuvent y entrer et sortir sans se faire inquiéter. Quand on sait
Alors ici on nous fait un rappel que les autorités ont mis 5 jours pour réaliser que l'opérateur français Philippe Verdon, pris en otage au Mali en 2011 et dont le corps a été retrouvé début juillet, était un mercenaire de Bob Denard. On imagine le gros boulevard à 6 voies qui borde les frontières. En dire que certains politiciens du gouvernement lui ont déroulé le tapis rouge. Que dire des pseudo-princes pétrodollars saoudiens qui n'ont chanté qu'un seul été, promettant monts et merveilles avant de ne plus réapparaître. Beaucoup d'exemples ici sont donnés alors par l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Il y a pire, avec les trafics de lingots d'or qui passent comme une lettre à la poste. L'itinéraire classique est le trajet Tananarivobi-Dubaï et les indiscrétions de l'aéroport rapportent que des centaines de kilos d'or partent à chaque vol sans que personne n'ose intervenir et les scanners sont frappés de cécité. Mais là n'est pas la question, nous dit encore ici l'Express de Madagascar. Si de telles marchandises peuvent passer les frontières, ni vues ni connues, les Américains ont tout à fait raison de penser qu'une bombe ou des armes peuvent aussi faire le voyage dans les mêmes conditions d'acheminement. Et puis on se rappelle encore ici, nous rapporte ici donc l'éditorialiste, le jet sud-africain qui a débarqué à Ivat en 2011 avec des touristes à bord et qui n'a été repéré par les radars de l'aéroport qu'à l'atterrissage. C'est à ce moment-là que les commandants de la gendarmerie sont accourus, croyant avoir affaire au grand gibier que tout le monde redoute. Aussi tant de faits inquiétants qui justifient la méfiance américaine, sans oublier bien sûr le fait que Madagascar est aussi devenu une plaque tournante du trafic de drogue, qui part de Lima pour faire cap sur la Réunion. Seule consolation, l'ambassade américaine à Maurice a été également fermée pour 5 jours. Et cela peut se comprendre, étant donné que Maurice est relié quotidiennement à beaucoup de pays arabes ou musulmans. Et de Maurice, il suffit d'un pas pour arriver à Madagascar, où tout se vend et tout s'achète, y compris les visas. Et côté tourisme, on se trouve donc dans la même galère, étant donné que cette méfiance américaine, ou plutôt la menace d'Al-Qaïda, aura inévitablement des répercussions sur les programmes de voyage. Madagascar fait partie des destinations où le risque voyage en première classe. Dixit, l'Express de Madagascar.